J'étais assis dans mon camion sur un parking désert quelque part en périphérie de la ville. Je tenais ce dictaphone dans mes mains et je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton de lecture. Mes mains tremblaient, une sueur froide coulait dans mon dos, alors qu'il faisait plus de 25 degrés dehors. Je savais qu'une fois que j'aurais écouté ça, ma vie se diviserait en un avant et un après. Et je ne me trompais pas. Ce que j'ai entendu cette nuit-là a effacé 15 ans de mariage, détruit tout ce en quoi je croyais et m'a forcé à faire quelque chose qu'une semaine plus tôt, je n'aurais même pas imaginé. Salut, je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 47 ans. Je suis routier, je conduis des poids lourds dans tout le pays et parfois je traverse les frontières vers les pays voisins. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Le travail est dur, mais honnête, et c'est grâce à lui que je fais vivre ma famille. Je veux vous raconter une histoire qui a failli me détruire, mais qui m'a aussi appris quelque chose de très important sur l'amour, la confiance et jusqu'où un homme peut aller pour protéger ceux qu'il aime. Je suis marié à Catherine depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à Paris, lors d'une soirée entre amis communs. Elle travaillait à l'époque comme serveuse, et moi, je débutais ma carrière de routier. Entre nous, ça a tout de suite accroché. Cathy était belle, drôle, pleine d'énergie. Elle avait quelque chose qui me faisait me sentir spécial. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés à la mairie du 19e arrondissement. Nous avions peu d'argent, mais nous étions heureux. Nous avons 2 enfants, Sophie, notre fille de 12 ans qui est la prunelle de mes yeux, et Lucas, 10 ans, qui adore le football et est fan du PSG. Nous vivons dans un appartement loué à Créteil, un 3 pièces. Pas idéal, mais c'est chez nous. J'ai toujours essayé d'être un bon père, même si le travail me prend beaucoup de temps. Parfois, je pars 2 ou 3 jours, mais j'essaie toujours d'appeler, d'être présent dans leur vie autant que possible. Cathy travaille comme comptable dans une entreprise de conseil de taille moyenne. Elle ne gagne pas beaucoup, environ 2 800 € net par mois. Mais avec mes revenus, on s'en sortait. On n'a jamais vécu dans le luxe, mais les enfants n'ont jamais manqué de nourriture ni de vêtements. Je pensais que nous étions une famille heureuse. Ordinaire, mais heureuse. Mais il y a environ 6 mois, quelque chose a commencé à changer. De petites choses au début. Cathy a commencé à rentrer plus tard du travail. Elle disait qu'elle avait beaucoup de projets, que la fin du trimestre approchait, qu'elle devait rester plus longtemps. Je n'y pensais pas beaucoup. La comptabilité, c'est un travail stressant, surtout en fin de période fiscale. Puis j'ai remarqué qu'elle commençait à prendre plus soin de son apparence. Elle a acheté de nouveaux vêtements, des tailleurs élégants qui devaient coûter plusieurs centaines d'euros pièce. Elle a changé de coiffure, a commencé à se maquiller davantage alors qu'avant, elle le faisait rarement. Elle a acheté un nouveau parfum, pas celui bon marché de Monoprix, mais quelque chose de plus cher. Quand je demandais d'où venait tout cet argent, elle répondait qu'elle avait eu une prime au travail. « Pierre, je te l'ai dit, le patron a apprécié mon travail sur le nouveau client. Il m'a donné 3 000 € de prime, disait-elle en souriant. Ça semblait plausible. Son entreprise versait effectivement des primes trimestrielles. Alors j'y ai cru. Mais ensuite, il y a eu l'affaire du téléphone. Cathy laissait toujours son portable sur la table du salon. Maintenant, elle l'emportait partout avec elle. À la salle de bain, à la cuisine, même quand elle allait dans la chambre des enfants. Elle a mis un long mot de passe, alors qu'avant, elle avait un simple code PIN. Quand le téléphone sonnait en ma présence, elle le mettait rapidement en silencieux. « C'est juste le travail, je rappellerai plus tard », disait-elle en rangeant le téléphone dans son sac. Il y a eu aussi des déplacements professionnels fréquents. Lyon, Marseille, Bordeaux. Elle disait qu'elle devait rencontrer des clients, faire des audits. Elle partait le week-end, parfois 2 jours entiers. Quand je demandais des détails, elle répondait évasivement. « Oh, tu sais, ce sont des affaires fiscales compliquées, des choses ennuyeuses. Je ne veux pas t'embêter avec ça. » J'ai commencé à avoir des soupçons. Je ne voulais pas y croire, mais quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de parler à Cathy, mais à chaque fois, elle disait que je m'inquiétais sans raison. « Pierre, tout va bien. C'est juste beaucoup de travail. Ne t'invente pas de problème là où il n'y en a pas, » disait-elle avec irritation. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'elle était vraiment surmenée. Mais les doutes ne disparaissaient pas. Un soir, il y a environ 2 mois,
J'étais assis dans le salon quand Cathy est allée prendre sa douche. Elle a laissé son téléphone sur le canapé. J'ai entendu le son d'un message. J'ai regardé. Sur l'écran a clignoté une notification. « Marc, tu me manques. La soirée de demain sera à nous. » Mon cœur s'est arrêté. Marc ? Qui est Marc ? Avant que j'aie pu ouvrir le message, Cathy est sortie en courant de la salle de bain, enveloppée dans une serviette. « Merci, chérie », dit-elle rapidement en m'arrachant le téléphone des mains. Son visage était rouge. « Qui est Marc ?» ai-je demandé. « Un collègue de travail. Nous planifions une présentation pour demain. Rien de spécial. » répondit-elle sans me regarder dans les yeux. Je ne l'ai pas cru. Mais je ne voulais pas non plus faire de scène devant les enfants. Sophie et Lucas étaient dans la pièce à côté, faisant leurs devoirs. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à ce message. « Tu me manques ? La soirée de demain sera à nous. » Ça ne ressemblait pas à un message professionnel. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je devais savoir. J'ai acheté un petit dictaphone activé par la voix dans un magasin d'électronique pour 80 €. Le samedi matin, pendant que Cathy était à la piscine avec les enfants, je l'ai installé sous le siège passager de sa Renault Mégane blanche. Je sais que c'était mal. Je sais que j'ai violé sa vie privée. Mais je devais savoir la vérité. Je ne pouvais pas vivre dans cette incertitude. Pendant une semaine, le dictaphone n'a enregistré que des choses normales. Des conversations téléphoniques, avec moi sur les courses, des discussions avec ses collègues sur des affaires de bureau ennuyeuses, la radio. Mais jeudi, il y a exactement une semaine, tout a changé. Ce jour-là, Cathy a dit qu'elle allait à un rendez-vous professionnel à Fontainebleau. Je rencontre un client pour dîner. Je rentrerai vers 22 h, dit-elle en m'embrassant pour me dire au revoir. Elle portait une nouvelle robe rouge et un maquillage prononcé. Elle était belle, trop belle pour un dîner professionnel. Quand elle est partie, je suis allé au garage. J'ai ouvert sa voiture et j'ai récupéré le dictaphone. Je suis retourné à l'appartement et j'ai couché les enfants. À 21 h, quand Sophie et Lucas dormaient déjà, je me suis assis sur le canapé et j'ai lancé l'enregistrement. Les 20 premières minutes, c'est du silence. Puis j'ai entendu Cathy monter dans la voiture. Elle tourne la clé. La radio. Une chanson sur RTL. 10 minutes de route. Puis elle s'arrête. Le moteur s'éteint. Les portières s'ouvrent, se ferment. Et puis, j'entends une voix d'homme. « Enfin, tu es là, ma chérie. Je pensais que tu ne viendrais jamais. » Désolé, Marc. Pierre était à la maison aujourd'hui. J'ai dû attendre qu'il couche les enfants. Mon cœur s'est figé. Pierre. Elle parlait de moi. Il y avait un homme dans sa voiture. « Bon, maintenant tu es là. Et nous avons toute la nuit, » dit cette voix, grave, assurée. J'entends des froissements, des claquements de portières, puis un rire discret de Cathy. Pas le rire qu'elle a avec moi. C'était un rire intime. « Tes cheveux sont magnifiques aujourd'hui, » dit-il. « Je suis allé chez le coiffeur spécialement pour toi. »« Ça valait le coup, tu es belle. » Un long silence. Puis des sons, des baisers, des soupirs. Mon cœur battait la chamade. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Marc » chuchote Cathy, ce même Marc du message. « Oui, ma chérie, je t'aime. » Je me suis figé, complètement. Ces mots. Ma femme a dit « je t'aime » à un autre homme. « Je t'aime aussi, Cathy, tu le sais, » répond-il. Nous devons faire quelque chose avec ça. Je ne peux plus continuer comme ça, faire semblant à la maison que tout va bien. Je sais, ma chérie, moi non plus je ne supporte plus ça. Je veux être avec toi pour de bon, Marc, pas dans le secret. Je veux me réveiller à côté de toi chaque matin. Et tu le feras, je te le promets. Je dois juste d'abord régler les choses avec Monique. Monique. Donc ce type a aussi une femme ou une compagne. Quand vas-tu lui dire ? Demande Cathy. Bientôt. Dans 1 mois, 2. Je dois d'abord régler les questions financières. Tu sais, l'appartement commun, les crédits de commun. Et avec Pierre ? Mon nom. Dans sa bouche. Comme du poison. Quoi avec lui ? Quand vais-je lui dire ? Quand tu seras prête. Ne te presse pas, nous devons être malins. Il ne se doute de rien du tout. Il est tellement naïf. Il croit tout ce que je lui dis, dit Cathy. Ils ont ri, tous les deux. Ils se sont moqués de moi. Naïf.
C'est comme ça qu'elle m'a appelé. L'homme avec qui elle a passé 15 ans, le père de ses enfants, un imbécile naïf. C'est bien pour nous, dit Marc. Ça nous donne plus de temps. Oui, mais je ne veux pas lui faire plus de mal que nécessaire. Tu lui fais déjà du mal en étant avec moi. Je sais, mais je t'aime, Marc. Je ne peux pas changer ça. Plus de baisers, plus de soupirs. J'ai éteint l'enregistrement. Je ne pouvais pas en écouter davantage. Je suis resté assis sur le canapé je ne sais combien de temps. 1 heure? 2? Je fixais le mur. J'avais le vide dans la tête. Et puis la colère est venue. Je voulais sortir de l'appartement, monter dans mon camion et aller à Fontainebleau. Trouver sa voiture, ouvrir la porte, sortir ce type et... Mais je ne pouvais pas. Les enfants dormaient dans les chambres. Sophie et Lucas, mes enfants. Si je fais quelque chose de stupide, je les perdrai. Je serai arrêté. J'irai en prison. Et Cathy aura la garde complète. Alors je me suis rassis et j'ai réfléchi. Vers 23 heures, j'ai entendu la clé dans la serrure. Cathy est entrée dans l'appartement. Les cheveux légèrement ébouriffés, le rouge à lèvres presque complètement parti. Elle m'a souri. « Salut, chérie. Désolé pour le retard. Le dîner s'est éternisé. » Je l'ai regardée, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère de mes enfants, et je ne la reconnaissais pas. « Comment c'était ?» ai-je demandé calmement. « Oh, tu sais, la routine. Nous avons discuté de la nouvelle structure fiscale pour le client. Des choses ennuyeuses, bâilla-t-elle. Je vais prendre une douche. » Elle est allée dans la salle de bain. J'ai entendu le bruit de l'eau. J'ai pris son sac sur la chaise dans l'entrée. J'ai regardé dedans. Le téléphone était caché au fond. Je l'ai sorti. J'ai essayé de le déverrouiller. Le mot de passe avait changé. Ce n'était plus notre anniversaire 1508, mais quelque chose de complètement différent. J'ai remis le sac à sa place. Je suis allé dans la chambre et je me suis couché. Quand Cathy est sortie de la douche, elle s'est couchée à côté de moi. « Bonne nuit, Pierre », chuchota-t-elle en m'embrassant sur la joue. Je n'ai pas répondu. Je faisais semblant de dormir. Pendant les 3 jours suivants, j'ai fait semblant que tout était normal. Le matin, je me levais, je préparais le petit déjeuner pour les enfants, je les accompagnais à l'école, je partais au travail, je conduisais mon camion, je livrais des marchandises, je parlais aux clients, tout normalement. Le soir, je rentrais à la maison. J'aidais Sophie avec les mathématiques. Je jouais à FIFA avec Lucas. Je dînais avec Cathy. Nous parlions des affaires quotidiennes, les factures, les réparations dans l'appartement, les projets pour le week-end. Et à l'intérieur, tout en moi mourait. Le dimanche, quand Cathy est allée à la piscine avec les enfants, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai commencé à agir. J'ai vérifié nos finances. Je me suis connecté au compte commun chez BNP Paribas. J'ai vu que Cathy transférait systématiquement de l'argent sur son compte personnel dont je ne connaissais pas l'existence. Au cours des 6 derniers mois, elle avait transféré 15 000 €, nos économies communes pour un plus grand appartement. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis j'ai vérifié sa boîte mail. Je me souvenais de son ancien mot de passe. Il fonctionnait toujours. J'ai trouvé des dizaines de mails de Marc. « Je t'aime. J'ai hâte qu'on soit ensemble. » La nuit dernière était incroyable. Il y avait aussi des photos. Je ne les ai pas ouvertes. Je ne voulais pas les voir. J'ai tout copié sur ma clé USB. Lundi, j'ai pris un jour de congé. Je suis allé dans un cabinet d'avocats à Montparnasse. L'avocate, maître Sophie Laurent, a écouté mon histoire. Je lui ai montré l'enregistrement, les captures d'écran, les mails. « Vous avez des preuves solides, » dit-elle. « Cela vous donnera un avantage dans la procédure de divorce. Vous obtiendrez probablement la garde partagée des enfants. Combien de temps ça prendra? Un divorce avec des enfants mineurs et sans consentement de l'autre partie? 1 an, peut-être 18 mois. Ensuite, l'établissement de la garde alternée, le partage des biens. Plusieurs mois supplémentaires. 1 an. 18 mois de vie sous le même toit que Cathy. Faire semblant, se disputer. La regarder voir ce Marc. Et si je pars simplement? Je prends les enfants et je pars? Où? Je ne savais pas. Je n'avais pas de plan. Ce serait un enlèvement d'enfants, dit Maître Laurent. Sans le consentement de la mère, vous ne pouvez pas quitter le département avec les enfants pour une longue période. Et certainement pas l'étranger. Vous serez accusé.
Un mandat d'arrêt sera émis contre vous. Donc je dois juste rester assis et attendre? Vous devez commencer une procédure de divorce officielle. Nous déposerons une demande, présenterons les preuves d'infidélité. Le tribunal émettra une ordonnance provisoire concernant la garde des enfants pendant la procédure. Ce sera probablement une garde alternée. Et elle introduira ce type dans leur vie. Elle dira aux enfants que c'est son nouveau petit ami. Maître Laurent resta silencieuse. Elle savait que j'avais raison. Je suis sorti du cabinet avec un sentiment d'impuissance. Le système n'était pas fait pour moi. Il était de son côté. Ce soir-là, Cathy est rentrée à la maison avec un large sourire. « J'ai une excellente nouvelle !» cria-t-elle. Sophie et Lucas ont levé la tête du dîner. « Quoi, maman ?» demanda Sophie. « J'ai eu une promotion et une mutation au nouveau bureau de l'entreprise, à Lyon. » Mon estomac s'est noué. « Lyon ?» ai-je répété. « Oui, l'entreprise ouvre un nouveau centre régional. Ils veulent que je le dirige en tant que comptable principal. Le salaire double, je gagnerai 500 € net par mois. Mais Lyon, c'est à 470 km d'ici. Je sais, c'est pourquoi nous devrons déménager. Tous. Quoi ? Sophie regarda sa mère avec terreur. Mais je ne veux pas déménager. Mes amis sont ici. Mon école. Tu te feras de nouvelles amies, ma chérie, dit Cathy doucement. Lyon est une belle ville. Vous habiterez près de la Saône. Et mon travail ? Ai-je demandé. Tu en trouveras un nouveau ? À Lyon aussi, il y a besoin de routiers. Ou tu peux travailler sur des trajets locaux. Avec mon nouveau salaire, nous pourrons nous le permettre. Avec son nouveau salaire ? Avec l'argent qu'elle gagnera en travaillant près de Marc ? Parce que, bien sûr, c'était son idée. La transférer à Lyon. Loin de moi. Loin de tout ce que je connaissais. Quand devons-nous déménager ? Ai-je demandé calmement. Dans 6 semaines. L'entreprise couvre les frais de déménagement. J'ai déjà commencé à chercher un appartement. J'ai trouvé un beau 4 pièces dans le 6e arrondissement pour 1 800 € de loyer mensuel. 6 semaines. J'avais 6 semaines avant qu'elle n'emmène mes enfants à 470 km. Nous devons en parler, dis-je, en privé. Bien sûr, plus tard. Mais nous n'avons pas parlé. Quand les enfants sont allés se coucher, Cathy s'est enfermée dans la chambre avec son ordinateur portable, travaillant sur une présentation. Je me suis assis dans le salon et j'ai réfléchi. Le système judiciaire était lent. Avant que quoi que ce soit ne soit résolu, elle serait déjà à Lyon, avec les enfants, avec Marc. Et je resterais seul à Paris, me battant pour le droit de voir mes propres enfants une fois toutes les 2 semaines. Je ne pouvais pas le permettre. Le lendemain, j'ai appelé mon frère Thomas. Il vit à Marseille. Il dirige sa propre entreprise de transport. Nous avons toujours été proches. « Salut, frérot. Quoi de neuf ?» dit-il. « Thomas, je dois te parler. Tu peux venir à Paris ? Quand ? Demain ? Pause. Ça a l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Cathy me trompe. Elle veut emmener les enfants à Lyon. Long silence. Putain, d'accord, j'arrive demain, vers midi. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant dans le Marais. Thomas est arrivé à l'heure. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré l'enregistrement, les mails, les captures d'écran. « Salope !» marmonna-t-il. « Désolé, Pierre, mais ta femme est une manipulatrice. »« Je sais. Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas. L'avocat dit que la procédure prendra 1 an. D'ici là, elle sera à Lyon. Tu ne peux pas le permettre. »« Et qu'est-ce que je fais ?» Thomas me regarda droit dans les yeux. « Tu pars, de France, avec les enfants. C'est impossible, c'est illégal. Seulement s'il te trouve, dit-il calmement. Écoute, j'ai un ami au Canada. Il dirige une entreprise de transport à Montréal. Il a toujours besoin de bons chauffeurs. Tu peux travailler là-bas. Thomas, c'est de la folie. La folie, c'est de la laisser t'enlever tes enfants. Sophie et Lucas, c'est ta vie. Tu les as élevés. Et elle veut les arracher à ça, les déménager à des centaines de kilomètres pour être avec son amant. Mais la loi n'est pas toujours juste, m'interrompit Thomas. Parfois, tu dois faire ce que tu penses être juste. J'y ai pensé toute la nuit. À Sophie qui pleurait quand elle a entendu parler du déménagement. À Lucas qui m'a chuchoté « Papa, est-ce qu'on doit vraiment déménager ?» Le matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Thomas. « D'accord, qu'est-ce que je dois faire ?»
Viens à Marseille la semaine prochaine. Mon ami arrangera les documents. De nouveaux passeports pour toi et les enfants. Nouveau nom. Ça coûte 15 000 euros. Je n'ai pas autant. Tu as, sur le compte commun, retire ta moitié. C'est ton argent autant que le sien. Il avait raison. Le lendemain, pendant que Cathy était au travail, je suis allé à la banque. J'ai retiré 18 000 euros du compte commun. Cathy avait volé 15 000 et les avait dépensés Dieu sait comment. J'avais le droit à ma part. La semaine suivante, j'ai planifié. Thomas a arrangé le contact. Son ami à Montréal, un Canadien nommé Jean, a accepté de m'embaucher. Travail de chauffeur dans une entreprise de transport. 4 000 $ canadiens par mois, environ 2 700 euros. Suffisant pour subvenir aux besoins des enfants. Les faux documents devaient être prêts dans 2 semaines. Passeport français au nom de Michel Bernard pour moi, Emma et Louis Bernard pour les enfants. Le plus difficile était de cacher ça à Cathy. Je me comportais normalement. Je parlais avec elle. Je dînais. Je faisais semblant que tout allait bien. À l'intérieur, je mourais. Une semaine avant le départ prévu, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Je suis rentré de tournée plus tôt. Je devais être à Toulouse pendant 2 jours, mais la livraison a été annulée. Je suis rentré à la maison vers 18 h. L'appartement était vide. Les enfants étaient chez mes parents. Cathy avait demandé qu'ils les prennent pour le week-end. Bizarre, parce qu'elle passait habituellement les week-ends avec les enfants. J'ai entendu des bruits venant de la chambre, des voix, des rires. Je me suis approché de la porte. Elle était entr'ouverte. Et je les ai vus. Cathy et un homme. Dans notre lit. Le lit que nous avions acheté ensemble, il y a 5 ans. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai ouvert la porte en grand. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je crié. Cathy a hurlé, se couvrant avec le drap. L'homme, Marc, je suppose, s'est levé d'un bond du lit. Il était grand, la quarantaine, bronzé, dans des vêtements bien coupés, éparpillés sur le sol. « Pierre, tu ne devais pas être à la maison !» cria Cathy. « C'est ma maison, mon lit. »« Du calme, mon vieux, » dit Marc en levant les mains. « On peut en parler comme des adultes. »« Adulte ? Tu baises ma femme dans mon lit et tu me parles d'être adulte ?» Je me suis jeté sur lui. Je l'ai frappé au visage. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai senti quelque chose craquer sous mes poings. Le sang a jailli de son nez. « Pierre, arrête !» criait Cathy en me tirant par le bras. Je l'ai repoussé. Marc est tombé par terre, se tenant le visage. « Sors de ma maison !» ai-je grogné. « Avant que j'appelle la police !» Marc s'est relevé en chancelant, a ramassé ses vêtements et s'est enfui de l'appartement. Cathy est restée, enveloppée dans le drap, pleurant. « Pierre, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« T'expliquer ? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ? Depuis combien de temps tu me trompes ? 6 mois. Mais ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste comme ça. Tu as choisi. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, plutôt que nos enfants. Je l'aime, Pierre. Je ne peux pas changer ça. Et moi, et Sophie et Lucas, je vous aime toujours. Mais c'est un amour différent. Avec Marc, il me comprend. Il... Sors, l'ai-je interrompu. Fais tes valises et pars. Je ne veux plus te voir. C'est aussi ma maison. Trouve-toi un hôtel ou va chez lui. Je m'en fous. Je veux que tu partes. Maintenant. Cathy pleurait, mais elle a commencé à s'habiller. Elle a fait un sac avec des affaires. Je l'ai regardée sortir de l'appartement sans dire un mot de plus. Quand la porte s'est fermée, je me suis effondré sur le canapé. Je tremblais. Je pleurais. Pour la première fois depuis des années, je pleurais. Mais je savais une chose. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je devais agir. Le lendemain, j'ai récupéré les enfants chez mes parents. Je ne leur ai pas dit ce qui s'était passé. J'ai juste dit que maman était partie quelques jours en déplacement. « Où est maman ?» demanda Sophie. « En déplacement, ma puce. Elle reviendra bientôt. » Mais je savais que c'était un mensonge. Cette nuit-là, Cathy a appelé. Elle pleurait. « Pierre, s'il te plaît, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Je veux voir les enfants. » « Non, tu ne peux pas m'interdire de voir mes propres enfants. Je peux et je le fais. Jusqu'à ce qu'on règle ça légalement par le tribunal.
Je vais signaler ça à la police. Je dirai que tu enlèves les enfants. Vas-y, et je leur montrerai l'enregistrement où tu dis à ton amant que tu me trompes. Je leur montrerai les mails, les photos, tout. Silence. Tu es fini, Pierre, dit-elle finalement d'une voix froide. Je vais te détruire. J'ai raccroché. J'avais une semaine avant le départ. Les documents étaient en prêt. Jean de Montréal attendait. Le plan était simple. J'irais à Marseille avec les enfants sous prétexte de rendre visite à Thomas. De là, nous prendrions un vol pour Montréal. 8 heures de vol à travers l'Atlantique. Et puis, une nouvelle vie. Mais 3 jours avant le départ, la police est venue. 2 agents en uniforme. Des coups à la porte. « Monsieur Pierre Dubois ?» ?»« Oui. Nous avons reçu un signalement de Madame Catherine Dubois. Elle affirme que vous retenez les enfants contre sa volonté. Ce sont mes enfants. Je suis leur père. Nous comprenons, mais vous devez permettre à la mère d'avoir un contact. Sinon, nous devrons prendre des mesures légales. » Je n'avais pas le choix. J'ai organisé une rencontre avec Cathy dans un café. J'ai emmené Sophie et Lucas. Cathy attendait déjà à une table. Elle avait l'air terrible, des cernes sous les yeux, le visage pâle. « Sophie, Lucas ?» dit-elle en tendant les bras. Les enfants ont couru vers elle. Elle les a serrés dans ses bras, pleurant. « Vous m'avez manqué. Toi aussi, maman, » dit Sophie. Je regardais tout ça de loin. Je me sentais comme un intrus dans ma propre famille. Après une demi-heure, Cathy a demandé à rester seule. « Nous devons parler, Pierre. » Les enfants sont allés dans l'espace de jeu du café. Nous sommes restés seuls. « Je veux les droits égaux sur les enfants, » dit-elle. « Non. Pierre, je t'en prie. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais ce sont aussi mes enfants. Tu as fait une erreur? Tu m'as trompé pendant 6 mois. Tu voulais emmener les enfants à Lyon. Ce n'est pas une erreur, Cathy. C'est une trahison. Je sais, et je suis désolé. Mais tu ne peux pas m'interdire de voir les enfants? Je peux, et je le ferai. Dans ce cas, nous nous reverrons au tribunal, dit-elle froidement. Et c'est ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal. Cathy avait déposé une demande de régulation provisoire de la garde des enfants. Mon avocat, Maître Laurent, m'a dit la vérité. Les chances sont de 50-50. Le tribunal accorde généralement une garde alternée. 1 semaine chez la mère, 1 semaine chez le père. Mais elle m'a trompé. Cela a de l'importance dans l'affaire de divorce. Mais pour les enfants, le tribunal regarde l'intérêt des enfants, pas les fautes des conjoints. Alors qu'est-ce que je fais? Attendre l'audience? Présenter des preuves que vous êtes un bon père? Et espérer. Mais je n'avais pas le temps d'attendre. Cathy avait déjà trouvé un appartement à Lyon. Elle disait au juge que c'était une excellente opportunité de carrière, que les enfants auraient une meilleure vie. Le juge était de son côté. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas. Nous devons agir. Maintenant. Quand? Demain. Les documents sont prêts. Jean attend. Tu es sûr? Je n'ai pas le choix. Le lendemain matin, j'ai réveillé Sophie et Lucas. Les enfants, faites vos valises. Nous allons chez oncle Thomas. Mais c'est l'école aujourd'hui, dit Sophie. Vous prendrez congé. C'est important. Nous avons emballé le strict nécessaire. Vêtements, jouets, documents. Je suis monté avec eux dans mon camion et nous sommes partis vers le sud. Nous avons roulé toute la nuit. Nous sommes arrivés à Marseille à l'aube. Thomas attendait. Il m'a donné les passeports. Michel Bernard et les enfants. Emma et Louis Bernard. Ces documents sont bons seulement pour quelques mois. Ensuite, tu devras arranger quelque chose de plus officiel au Canada. Je comprends. Merci Thomas. Fais attention à toi, frérot, et appelle dès que tu seras en sécurité. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne savais pas quand je le reverrais. Nous sommes repartis vers le nord, vers Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai acheté des billets pour Montréal. Le vol partait à 19h. Pendant 8 heures, nous avons traversé l'Atlantique. Sophie et Lucas étaient excités. Ils n'avaient jamais pris l'avion. Pour eux, c'était une aventure. « Papa, où allons-nous » demanda Sophie. « Au Canada, ma puce. Nous commençons une nouvelle vie. Et maman ?» J'ai avalé la boule dans ma gorge. « Maman reste en France, mais elle viendra vous rendre visite. » C'était un mensonge. Mais je ne pouvais pas dire la vérité. Nous sommes arrivés à Montréal le lendemain matin.
Jean attendait au terminal. C'était un grand Canadien d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au sourire chaleureux. « Bienvenue au Canada, Pierre. Ou plutôt, Michel. » Il serra ma main. « Merci de m'accueillir. » Thomas est un vieil ami, et chaque ami de Thomas est mon ami. Il nous a conduits dans un quartier de Montréal, Hochelaga, Maisonneuve. Il avait loué pour nous un petit appartement, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Simple, mais propre. Tu commenceras le travail dans 1 semaine. Tu dois d'abord t'acclimater. Les enfants doivent s'inscrire à l'école. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de construire une nouvelle vie. J'ai inscrit Sophie et Lucas à l'école locale. Ils ne parlaient pas bien anglais, mais l'école avait un programme pour les enfants immigrants. J'ai commencé à travailler pour Jean, conduire un camion sur les routes canadiennes, à travers les Laurentides, vers Québec, vers Toronto. Le travail était dur mais honnête. Mais chaque nuit, je pensais à la France, à Cathy. Je me demandais si elle me cherchait, si elle avait signalé ça à la police, s'il y avait un mandat d'arrêt contre moi. 2 mois après l'arrivée, Thomas a appelé. « Pierre, Cathy a signalé l'enlèvement des enfants à la police. Il te cherche. » Je savais qu'elle le ferait. Il y a plus. Elle a déposé une demande de mandat d'arrêt international. Interpol. Mon cœur s'est arrêté. Combien de temps j'ai? Je ne sais pas. Peut-être des mois? Peut-être des semaines? Tu dois être prudent. Je comprends. Pierre, peut-être devrais-tu revenir? Te battre au tribunal? Et perdre les enfants? Non, je ne reviendrai pas. Mais combien de temps peux-tu te cacher? Aussi longtemps qu'il le faudra. La vie à Montréal était difficile. Les enfants avaient le mal du pays. Sophie pleurait souvent la nuit. Lucas demandait quand il verrait maman. Je mentais en disant bientôt, mais je savais que la vérité était différente. Après 6 mois, Jean est venu me voir avec un air sérieux. « Pierre, nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe? » J'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un demandait si un chauffeur français nommé Pierre Dubois travaillait pour moi. « Qu'est-ce que tu as dit? » Que je ne connaissais personne de ce nom. Mais ils savent. Quelqu'un te piste. Interpol? Je ne sais pas. Peut-être les autorités françaises. Peut-être un détective privé engagé par ta femme. Je savais que le temps était compté. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. J'ai réveillé les enfants. Nous devons déménager. Encore? Demanda Sophie d'une voix fatiguée. Désolée, ma puce, mais c'est nécessaire. Jean nous a organisé un transport vers Whitehorse, une ville dans le Grand Nord canadien, au Yukon. Là-bas, il serait plus difficile de nous trouver. Nous y avons vécu pendant encore 6 mois. J'ai travaillé pour une entreprise de transport local. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont appris l'anglais. Ils se sont adaptés. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. 1 an après avoir fui la France, j'ai reçu un message de Thomas, par messagerie cryptée. Cathy s'est mariée, avec ce Marc. Ils ont déménagé à Lyon. J'ai lu ça plusieurs fois. Cathy s'était mariée. Elle était passée à autre chose, sans les enfants, sans moi. Est-ce que ça voulait dire qu'elle avait arrêté de me chercher? Il y a toujours un mandat d'arrêt? Ai-je écrit. Oui, elle n'a pas retiré les accusations. Donc, j'étais toujours recherché. Mais au moins, les enfants étaient en sécurité. Ils étaient avec moi. Ils avaient un toit, de la nourriture, une école. Ils avaient un père qui les aimait plus que tout au monde. Était-ce le bon choix? Je ne sais pas. Parfois, la nuit, je me demande si j'aurais dû rester, me battre au tribunal, faire confiance au système. Mais quand je regarde Sophie et Lucas, quand je les vois rire, être heureux, je sais que j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai protégé mes enfants, même si ça signifiait enfreindre la loi, même si ça signifiait vivre caché. Parce que parfois, quand le système échoue, il ne reste qu'une chose, agir selon sa conscience. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.